Hey, merci à tous d'être là aujourd'hui. C'est avec un très grand honneur qu'on va dévoiler finalement cette œuvre collaborative qui se retrouve à être une mosaïque de 80 œuvres individuelles qui se retrouvent à faire une image qui représente la communauté. Vous allez pouvoir voir, il y a comme deux mains dorées qui viennent recueillir en son creux un forgeron elfique, qui va forger des armes légendaires. Principalement, c'est ce qu'on fabrique chez Calimacil. Vous pouvez avoir un échantillon sur moi-même parmi le costume d'alchimiste que je porte présentement. Donc, ça aussi, c'est un costume qui est fait en collaboration avec plusieurs artisans du Québec. Et puis, ce qu'on aime faire chez Calimacil, c'est de travailler avec la communauté, les inciter à venir travailler chez nous, de travailler chez eux. Puis, c'est cette interrelation-là qui fait qu'on a un enrichissement mutuel. Puis cet enrichissement-là, c'est comme ça qu'on a bâti la compagnie. Quand on a commencé il y a 20 ans, c'était pour faire des armes de mousse. On voulait faire la meilleure arme de mousse au monde. Mais qui plus est, on s'est assuré avec le temps de toujours transformer nos compétiteurs potentiels en partenaires immédiats. Et c'est ce qui a fait que Calimacil a pu s'étendre à travers la planète, que ce soit en Europe, en Allemagne, au Danemark, Australie, Suède, les États-Unis, etc. Donc, à chaque fois qu'on a rencontré un potentiel compétiteur qui faisait des choses similaires à nous, on a cherché les complémentarités pour faire un échange mutuel. Et c'est dans l'interrelation, l'interdépendance des deux compagnies qu'on s'assure une pérennité au niveau des ventes, au niveau du développement, puis au niveau de l'amélioration de notre réseau, finalement, de différentes personnes avec qui on échange. Donc, vous savez, on a fait un calendrier qui, d'ailleurs, j'espère, a été distribué à tout le monde. Sinon, vous allez tous en avoir un comme cadeau de Noël. Le fameux calendrier collaboratif. On est allé chercher 13 partenaires pour le faire. Et l'œuvre que vous voyez ici se retrouve dans le calendrier. Donc, sans plus attendre, on va s'approcher pour pouvoir admirer ces plaques-là. Puis je vais vous parler en particulier de peut-être certaines des plaques qui se retrouvent sur la mosaïque. Mosaïque qui a été réalisée, coordonnée ici chez Calimacil. Et j'ose même prétendre, si je peux me le permettre, qu'il n'y a pas d'autre entreprise dans notre milieu qui aurait pu réaliser une œuvre de cette envergure-là. C'est quand même au-dessus de 60 artistes qui ont participé gratuitement à l'élaboration de la mosaïque. Puis de coordonner tout ça, ça prenait des liens privilégiés avec ces différents artistes-là. Puis c'est les compagnies avec lesquelles on était chez quand même dans 7 pays différents nous permettent de présenter une œuvre comme celle-ci aujourd'hui. Une œuvre qui pourrait être évaluée probablement dans 30 et 50 000 $ si on avait à faire ça comme projet dans une entreprise corporative ou un musée ou une ville voudrait développer un projet comme celui-là. Mais par le fait qu'on travaille en relation avec nos différents fournisseurs et clients, bien, c'est ça qui a permis de réaliser cette œuvre-là à moindre coût, grâce aussi à la participation ici de Jesse, qui est un de nos artistes peintres de grande renommée, qui a pu fait plusieurs œuvres, plusieurs arrimages sur l'œuvre, qui a pu collaborer aussi avec Daniel Coulombe, qui a mis en œuvre l'ensemble du projet. Fait que je vous amène ici jusqu'à la définition de chacune des œuvres. Bon, on a même des œuvres des membres de la famille. Mais nos principaux fournisseurs sont tendus la main aussi pour fournir des plaques. Je vais parler, entre autres, vous en voyez une qui est dorée complètement sur la gauche, qui se distingue un peu par son approche. C'est une compagnie qui est en Ukraine, puis malgré le fait qu'ils sont en guerre, c'est une nouvelle collaboration avec nous cette année. C'est la compagnie Arm Street, compagnie très renommée dans le costume, dans les armures, principalement pour le HEMA, le SIA, qui sont des reconstitutions historiques. Ils vont participer aussi à des films, font du vêtement très haut de gamme. On a des plaques aussi, on a remis des prix. Je ne sais pas si, Daniel, tu peux nous parler des différents prix qu'on a élaborés.
Il y en a 11. Ici, Mme Merten. Alors, c'est la plaque, on voit le cervidé là, sur le bras. Donc, si vous descendez 1, 2, 3, 4, 5, où on voit la plaque Ukraine que Patrick parlait, c'est la 4e. Où on voit une partie du bras du coude. Alors, ça a été la plaque qu'on a trouvée qui était parce que tout le monde avait des formes puis des couleurs à respecter, puis là, tu dois être créatif. Donc, c'est la plaque qui s'est méritée la créativité. L'ensemble de l'œuvre devait être à saveur médiévale fantastique. Et puis, comme dit Daniel, cette dame-là, cette œuvre-là s'est démarquée pour la finesse aussi. Il y a une très belle résolution. Même si on s'approche, on voit une œuvre très précise. Puis si on s'éloigne, on voit qu'elle fait vraiment bien partie, bien intégrée avec la mosaïque. Oui. Puis c'est ça qui est le fun dans la mosaïque, c'est qu'on peut passer des heures à la contempler, à voir des détails. Parce que de loin, c'est une œuvre en soi qui est collective, puis de proche, c'est un ensemble d'œuvres séparées qui sont tous appréciables une après l'autre. Si on descend... Oh, excusez, oui, M. Lessard, tu m'as demandé pour les prix quelques-uns. Oui, la 3e, ici, à gauche, on voit une espèce de mage avec un livre. Je ne sais pas si Patrick, avec... Attends une minute, ça sert, ça? Oui, ça sert. Alors, celle-ci, tout le monde voit bien. Alors, c'est de Miquelon en Allemagne. Oui. Donc, ça a été un prix qui a été remis au niveau de l'esthétique. Tu sais, Elena a fait cette plaque-là et la pieuvre qui tombe. La pieuvre avec la sirène. Ouais. On a plusieurs personnes, il faut les souligner. Thomas a été un des premiers, Thomas Lefebvre, a été un des premiers à remettre la plaque. Lui aussi, ça a été très créatif. C'est l'œil du dragon, un dragon, je pense, Thomas? Ou... Un gros lézard. On s'entend pour dire que c'est un gros lézard. Donc, superbe couleur. Ça, c'est très fort au niveau esthétique. La tête, qui a fait la tête? Le visage ici, c'est Jessie. Jessie a dû faire les plaques maîtresses et autre chose. Là. Donc, c'est génial. On en reconnaît son... Moi, j'adore celle-ci qu'il a fait là, pour compléter. Il y en a plusieurs. On pourra les voir par le site. Patrick on a même été chercher notre fournisseur de mousse, qui est GIF Plastique, avec qui il nous supporte depuis 20 ans. Si Calimacil existe, puis qu'on a ces recettes de mousse-là qui sont extraordinaires et uniques au monde, bien, c'est à cause de notre fournisseur de mousse. Et ils se sont... il n'y avait pas nécessairement l'infrastructure avec des artistes et tout, parce que c'est une compagnie qui fabrique du moulage et tout, mais ils ont trouvé quelqu'un à l'intérieur de l'entreprise qui avait vraiment envie de s'y mettre, puis a fait cette plaque-là. On avait aussi Pamela qui venait à peine d'arriver, je crois. Je sais pas comment on a découvert un talent. Alors, Pam est arrivée, puis tout de suite, une arnaque, hein, on va dire, tout de suite... Celle-là ici, hein? Oui. Alors, Pam fait... par obligation, quasiment. Par obligation. Elle nous a surpris. On est arrivé un matin et dit « Wow! » Extraordinaire. Okay. Monsieur Lessard aussi, j'ai donné des cours d'art, beaucoup de cours, finalement. Non, mais... un cours de 5 minutes. Ouais. C'est très difficile, la rencontre d'un artiste et un ingénieur. Alors, mais on a réussi. Tu l'as mis dans le coin. Hein? On dirait qu'on l'a tassé dans le coin pour pas qu'elle fasse l'influence trop. Mais t'en as un autre, Patrick. T'en avais deux. Elle est au-dessus, là. C'est la ténor. Oui, mais t'en as pas fait un autre. Oui, le cheval. Ah, le cheval qui est là. Vous avez ici le cheval. Contrairement au lézard, c'est un petit cheval. Hein? On va quand même se... On a des partenaires écrivains aussi. Vous savez, les œufs de dragon de Serrawin. Ouais. Donc, Maryse a fait l'œuf, qui se trouve être juste ici. Ensuite de ça, la troisième, à partir de la gauche en haut, bien, c'est Pâtisserie Duquette. Oui. C'est un partenaire essentiel. À chaque mois, on a des fêtes, alors on a besoin de gâteaux. Donc, moi, j'ai dit, s'ils sont bons pour faire des gâteaux, ils peuvent participer. Ensuite, qu'on avait... Les camps légendaires, mais... Les camps légendaires, surtout... Il y en a deux, là, mais... En haut, la quatrième, la première rangée. Il y a un arbre, effectivement. Ouais. On a Zardouine qui est ici, qui est vraiment pimenté Québec, qui s'est dit, on est dans l'eau, on y va. Il y a un de mes fils qui a fait juste là, le marteau au-dessus de la tête.
Ensuite, il y a des œuvres qu'il faut souligner. Ici, juste à côté du cerf, c'est Epic Armory. Le sanglier doré, Yann, qui est la carte au trésor, qui est juste là. L'autre, c'est les États-Unis. Atelier Némésis, qui se trouve être l'ange qui est ici. Et là, quoi d'autre? Il y a ma cousine qui enseigne l'art ici, Isabelle. Vous voyez le personnage là, qui est sur un arbre? Gobelin, oui. Oui. Elle enseigne l'art au cégep, puis elle a fait cette œuvre-là. Elle est aussi éligible pour un prix. Je ne sais pas, M. Lessard, si vous avez parlé. L'idée aussi, Patrick, du dessin, c'était de Calimacile. Je pense que parce que des fois, on m'a demandé, en tant que philosophe officiel, on m'a demandé d'essayer de voir Calimacile, c'est quoi l'étiquette. Et puis, c'est comme dire, tous ceux qui ont envie de faire des jeux immersifs ou rentrer dans les grandeurs nature à travers le monde, qu'est-ce que ça leur prend? Bien, ça leur prend les meilleures armes, ça leur prend les costumes, ça leur prend un imaginaire accessible. Puis c'est Calimacile. Alors, l'idée, c'était de dire, en fonction de l'épée, puis surtout Calimacile, ça vient du mot avec Tolkien, lumière. Donc, c'était deux mains en pleine lumière de feu qui présentaient un forgeron ou une forgeronne ou une forgerielle. On n'est pas aux États-Unis, donc on peut se permettre de dire que c'est libre à vous d'interpréter le personnage. Et donc, qui forgeait une épée, puis c'était offert donc à la planète, d'où le fait qu'on avait la Lune qu'on voyait, là, qu'on est supposé de voir. Donc, Patrick voulait avoir un symbole aussi. C'était difficile techniquement. Moi puis Jesse, on regardait ça des fois. Puis une murale comme ça, c'est beaucoup plus facile à faire si on a 500 plaques. Mais petit comme ça, c'est un énorme défi avec l'image qu'on voulait octroyer. Ça fait que, mais ça fait très joli. Tu sais, honnêtement, là, mais une chance que Jesse a vraiment mis la pâte là, avec son talent artistique pour réparer, là, je dirais, certaines erreurs. Parce que souvent, on recevait la plaque, puis tu sais, il y a les formes, il y a les couleurs, il y a le sens, il y a le thème. Puis des fois, il y a quelqu'un, sans en nommer, il arrivait, puis aucun. Il n'y avait pas le thème, il n'y avait pas les couleurs, il n'y avait pas la forme, puis il n'y avait pas le sens. Là, on la met où, celle-là? On a eu une comme ça, mais oui, comme elle venait de loin, on en a s'est eu dit une, qu'on va s'ajuster. On a eu quelques-unes aussi, des fois, que les gens, tu sais, ils ont dit, bah, cette ligne-là, pas grave. Oui, mais on en a besoin. Ouais. Donc, ça, c'est normal, c'est correct. Là. Les artistes, c'est souvent un peu comme ça, c'est un peu rebelle. Alors, dans ce temps-là, ben là, nous, on devait l'ajuster. Puis, ça a donné, quand tu as des gens qui sont bien entourés dans ça, là, avec Jesse, ben là, on a été capable d'avoir aucun problème puis placer tout le monde. Puis, ce qui est le fun, c'est que cette œuvre-là aussi, il y avait une idée, c'est s'il y a un immense congrès à travers le monde ou un gros événement, Patrick peut l'envoyer au nom de Calimacile, puis elle peut s'installer. Transportable, chaque plaque sont accrochées avec du velcro, ce qui fait qu'ils ont changé de place souvent. OK. Ça, on verra. Moi, je serais intéressé de voir de votre point de vue, soit en tant qu'artiste ou en tant que personne qui interprète ça, quel réflexe vous avez? Parce que d'un côté, nous, on a dit, on espère qu'on va avoir des plaques qui respectent le thème. De l'autre côté, vous ne saviez pas au départ qu'est-ce que c'était pour donner, puis c'était voulu. On ne voulait pas donner l'image finale pour que vous vous forciez à atteindre quelque chose qui fit dans l'image. C'est un peu comme un travail avec une certaine distance. Comment vous avez vécu ça, cette distance-là, entre le fait qu'on veut réaliser quelque chose de collaboratif, mais qu'on a une fenêtre d'un pied par un pied sur l'œuvre? Ça serait que l'acte d'aller chercher les partenaires puis de reconnaître leur existence puis de leur dire on a un projet, puis tu sais, c'est pas un. On peut argumenter que c'est pas un projet qui est fonctionnel de quelconque manière. Je pense que d'autant plus, ça a une valeur d'aller chercher des gens pour leur dire venez participer à ça, alors que c'est pas. Il n'y a pas d'argent à faire avec ça. C'est vraiment juste pour la communauté, c'est pour le bien social, si on veut. Je pense que ça vaut vraiment la peine d'être souligné. Puis c'est pas toutes les compagnies qui vont mettre les ressources et le temps de faire ça parce que ça, d'un point de vue, une compagnie doit toujours envisager le point de vue financier. Il n'y a pas forcément un retour financier direct là-dessus,
Mais assurément, il y a certaines dépenses liées à ça, ne serait-ce que dans la logistique, l'organisation et tout. Mais au final, l'entretien des relations puis tout ça avec les compagnies, c'est ce qui est favorable. Puis je pense que c'est vraiment ça que ça l'a. Je pense que tu as très bien cristallisé, Thomas, l'idée qui est derrière ça. Puis c'est grâce à nos passionnés à l'interne que ça a pu être possible. Moi, personnellement, j'ai eu un plaisir fou à échanger avec les compagnies pour aller dénicher les artistes. J'avais l'impression quasiment de leur offrir une opportunité d'avoir un petit morceau d'eux autres chez nous. Puis de pouvoir conserver ça par la suite, c'est vraiment un très, très beau accomplissement. Puis, c'est comme disait Daniel, si jamais un des participants voudrait la récupérer pour l'exposer ailleurs, on pourrait la transporter sous mesure qu'elle puisse revenir éventuellement. Parce qu'on y tient vraiment. Le projet comme ça, comment tu as trouvé ça? Ça a été. difficile, facile? Ouais, ben, il y avait beaucoup de défis justement là-dedans. Puis, il y avait beaucoup de plaques que c'est nous, la compagnie, ou c'est moi ou d'autres personnes aussi qui a fait. Fait que ça nous a laissé beaucoup de liberté pour réussir à comme, changer les couleurs, échanger des plaques de place s'il y avait des trucs qui ne marchaient pas. Fait que je dirais que ça nous a aidé pas mal à amener la situation à son C'est meilleur. un projet de longue haleine, c'est pas quelque Ouais. chose que tu aurais pu faire dans une semaine, puis dire tout. Ah, non. Puis, Il y avait beaucoup de OK, on les place, on regarde, on recommence, Oh, oui, on oui. ajoute. Puis qu'est-ce que tu as aimé le plus, là, tu te dirais aujourd'hui? Là, qu'est-ce que je retire de ça une fois que tu vois là, tout le travail que tu as fait? Ben, c'est un beau projet, justement, coopératif. Puis c'est le fun de pouvoir travailler avec bien des artistes. Puis malgré toutes les complications, de devoir communiquer avec tout le monde en même temps. Puis de respecter les laps de temps le plus possible. Là, mais ça, je suis bien content quand même d'avoir travaillé là-dessus. Puis d'avoir participé à quelque chose de comme d'aussi C'est quelque gros, chose de puis, vivant, d'organique. Ouais. On l'a vu évoluer un peu depuis un an. Là. C'est commencé depuis l'année passée, à peu près à pareille date. Là. Non, avril. Avril seulement? Commencer à travailler sur un projet, puis le résultat final, il y a toujours des changements aussi. Là, je dirais, même pour moi, même travailler tout seul, moi-même sur une toile ou sur un projet, c'est jamais ce que j'avais pensé au début. Puis, il y a toujours des modifications, puis des nouvelles idées qui apparaissent. Puis, C'est dans les Médusa. Moi, l'affaire que je trouve vraiment beau, c'est que c'est une représentation physique d'une réalité intangible. Puis c'est un peu notre rôle qu'on fait dans notre domaine. On crée de la passion, puis on la rend physique. On crée du rêve et de la magie, puis on la rend physique. Fait que je trouve qu'il y a comme deux niveaux à l'œuvre. Puis, je résonne avec ça, avec ce niveau-là. Tu veux te mettre devant? Oui, moi, je suis pas un artiste. Moi, les seules peintures que je sais faire, c'est les peintures qui sont au mur. Mais pour moi, cette murale, c'est plus une symbolique. J'ai travaillé toute ma vie dans l'industrie et la première des choses, c'était d'écraser les concurrents pour être le premier. Et puis ici, eh bien, on rassemble les concurrents pour en faire des partenaires. Ça, c'est très nouveau pour moi, mais c'est vraiment une belle expérience. Bien, moi, je vois vraiment deux choses qui m'impressionnent beaucoup. Ben, premièrement, c'est la collaboration qui a eu lieu. C'est vraiment pas facile à arriver à un résultat final quand il y a une collaboration. Puis c'est être capable d'amener ça tout dans un seul morceau. C'est assez impressionnant, mais également, je pense que chaque morceau a son identité, puis a son histoire. Puis en le regardant en complet, ça donne un tout. Mais quand tu regardes individuellement, c'est un paquet de petites histoires qui sont rattachées. Ça, je trouve ça très fascinant. C'est tellement bien Voilà. dit. Merci. Vraiment, tu as bien cristallisé l'idée. Et ça amène une richesse qui est au-delà de la richesse économique. Il y a une richesse culturelle, une richesse d'échange. C'est dans l'ouverture qu'on va plus loin, puis que c'est plus le fun.